Alors, c'est parti pour la section SaaS. SaaS, ça va être des rajouts, ça va être des fonctionnalités qui vont être rajoutées au langage CSS. Ok. Donc, on va avoir la possibilité d'écrire des variables, bon, même si c'est disponible de manière native, des variables, des calculs, des fonctions, des bouts de code réutilisables. On va avoir plein de petites fonctionnalités. Vous pouvez cliquer sur Learn SaaS. Donc, je suis sur le site de SaaS, hein, vous avez juste à taper SaaS et aller sur son site. Et vous allez voir voilà, nesting, partial, module, etc., etc., mixin et compagnie. Donc, on va voir tout ça, on va voir toutes ces fonctionnalités. Mais d'abord, il va falloir installer tout ça. Comment on l'installe? Je vais vous expliquer. Il faut avoir Node.js d'installer. Donc, vous tapez Node.js, vous l'installez si ce n'est pas fait. Voilà. Normalement, sur tous les PC qui ont Windows 10, c'est installé automatiquement si je ne dis pas de bêtises. OK? Donc, très bien. Une fois que c'est installé Node.js, eh bien, on va pouvoir se créer un petit dossier. On vient ici, on est sur un bureau vide. On va appeler ça, par exemple, test SaaS. Test SaaS ou test SaaS comme ça. Très bien. OK, on va se l'ouvrir avec VS Code. OK, donc on a notre site qui est ouvert ici, plutôt notre dossier est ouvert, très bien. On peut faire CTRL-U accent grave ou terminal, new terminal ici, ça va nous ouvrir un terminal directement. OK, donc maintenant, il faut bien avoir Node.js d'installer. On va faire un npm install G SaaS comme ça. OK. Alors, je vais vous montrer deux techniques à la limite et comme ça, vous ferez celle qui fonctionne chez vous parce que je sais que certains ont des problèmes avec SaaS. Donc, première technique, ça va être de faire npm init comme ça. OK, on va initialiser un projet avec npm ici. Ça veut dire qu'en fait, ça va nous créer un fichier package.json. Ici, il va nous demander de donner un nom, une description, un auteur, etc. On s'en fiche un peu. Ici, on peut appuyer sur entrée tout le temps. Voilà, on appuie sur entrée, on appuie sur entrée. OK, ça nous crée un package.json. Package.json, ça va être l'ensemble des dépendances qu'on va installer, notamment avec NPM, si on a envie d'installer quoi que ce soit, par exemple une librairie JS comme GreenSock, un framework CSS comme Bootstrap ou quoi que ce soit. D'accord? Donc ça va apparaître ici. Donc là, il y a tout ce qui est auteur, description, etc. qu'on n'a pas rempli. Donc c'est tout ce que c'est les caractéristiques de notre projet, si vous voulez. Donc première manière de faire, c'est de faire un npm install SaaS comme ça directement. C'est tout. OK? Donc ça va nous l'installer, tac, 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 hop, super. Et regardez ce qui s'est passé ici. Déjà, en dépendance, on a SaaS. Une dépendance, ça va être un outil, ça va être une librairie, ça va être donc tout ce que je vous ai dit qu'on peut installer avec Node. Donc tous les paquets qui sont présents. Donc ici, il y a également un dossier qui est apparu, Node module comme ça. Node module sert à faire fonctionner la dépendance qu'on vient d'installer. Il ne faut pas y toucher, d'accord? On n'y touche pas, ça sert juste à faire fonctionner la dépendance ici. OK? Et on a d'ailleurs ici le niveau de notre dépendance, je veux dire la version plutôt, la version de notre dépendance. OK, on a un package.lock ici, ça sert à être une sécurité pour notre package JSON tout simplement. Là aussi, ce n'est pas très important. OK, donc ça, c'est la première manière de faire. Une fois qu'on a ça, on peut faire un index.html. OK, donc ici, hop, on se fait un point d'exclamation entrée, on peut écrire test SaaS et on va linker un style.css qui n'existe pas encore. OK, et ici, on va se créer quelque chose. On va se créer un style.sss si on veut utiliser la notation SSS ou .sas si on veut utiliser la notation SAS. Donc ici, on va utiliser la notation SSS. Ici, on va mettre un body background red. Background red comme ça. OK, donc on met un fond rouge à notre body. Pour l'instant, si on ouvre tout ça, il ne va pas se passer grand-chose. On va avoir un fond qui ne va pas être rouge du tout. OK, donc comment on fait pour compiler le code qui sera écrit dans notre fichier SCSS dans un fichier CSS? Eh bien, c'est là qu'on fait la petite manip ici. Donc, on retourne dans notre terminal et on fait SAS. Alors ça, c'est important. Il faut bien que vous voyez tout ça. Donc, SAS. Ici, on va faire --watch. On va partir du fichier qu'on a envie de compiler, style.scss, on ne se trompe pas. Et on va le compiler dans un fichier, le fichier style.css, comme ça. Hop, très bien. Compiled style CSS to style CSS. Et regardez, magie, on a un fichier ici, style CSS qui est apparu. Vous voyez? Et donc, on a bien un body background red. Vu que notre index HTML fait référence à notre style CSS, vous l'aurez compris, ça va faire mal aux yeux, attention. Hop, directement, on voit que ça fonctionne. On a réussi à compiler un fichier SCSS en fichier CSS. Parce que c'est ça, au final, le préprocesseur, les préprocesseurs de manière générale. On utilise des fonctionnalités, si vous voulez, révolutionnaires, des fonctionnalités du futur dans un fichier séparé. Il va se compiler ensuite en CSS natif, si vous voulez, en CSS de base. Donc ça nous permet en fait de gagner du temps dans notre développement, de faire un développement un petit peu plus élaboré avec ces fichiers-là. Et puis au final, on compile tout en bon vieux CSS. Voilà, c'est à ça que ça sert, c'est comme ça que ça fonctionne.
Donc, deuxième solution pour ceux que ça n'aurait pas fonctionné finalement avec cette npm install directement. Vous pouvez faire, alors ici je fais CTRL-C. CTRL-C, ça va nous sortir du watch ici. C'est-à-dire que le watch, ça va faire dès qu'on fait un changement dans notre fichier SCSS, ça le regarde si vous voulez, ça va enregistrer automatiquement et ça va automatiquement compiler dans notre style.css. Donc pour sortir de ça, on fait juste un CTRL-C. Voilà, c'est ce que j'ai fait, CTRL-C. Ok, donc si ça ne fonctionne pas, votre npm install sas comme ça, et qu'il vous met que la commande n'est pas reconnue quand vous essayez de faire sas watch comme ça, eh bien vous allez tout simplement l'installer en global. Donc vous allez ici faire à peu près la même chose, c'est-à-dire npm install -g comme global, sas comme ça. Ok. Et donc qu'est-ce que ça fait? Alors moi il est déjà installé en global. Ça fait que ça va l'installer carrément sur votre machine et vous n'aurez plus directement de même besoin de tout ce qui est package JSON, node module, etc. Node module qui sert à faire fonctionner sas. Eh bien ce sera directement installé sur votre machine et vous n'aurez plus qu'à faire normalement cette manipulation-là. Voilà, donc j'avais envie de vous montrer les deux façons. Si la première ne fonctionne pas, utilisez celle-là et utilisez donc celle-là, npm install -g sas. Et puis voilà, je vous conseille même d'utiliser celle-là de manière générale pour éviter de vous embêter avec des nodes modules et compagnie. Si vous avez juste sas à utiliser, vous utilisez cette technique-là. Ok, donc normalement, ça devrait fonctionner, au moins avec une des deux techniques. On va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire découvrir toutes ces fonctionnalités de sas. Et donc ici, on va même pouvoir enlever ce background red, sinon ça va faire mal aux yeux, ça va être embêtant. Allez, à tout de suite pour découvrir les fonctionnalités de sas.